Voilà, bienvenue dans la partie 2 de ces vlogs qui réunissent totalement la préparation pour le marathon d'Amsterdam. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la première, donc je vous invite à aller la voir. Ici on va parler de plusieurs points que j'ai pu mentionner dans la partie 1, c'est-à-dire les différents objectifs que j'aurais pu avoir cet été, mais aussi plus spécifiquement du marathon d'Amsterdam du coup. Dans la partie 1, on a pu voir ma pire semaine d'entraînement en fait de tout mon plan marathon, de course à pied. C'est un plan qui composait 12 semaines d'entraînement, bien spécifique et précis, mais au préalable bien sûr je courais déjà pour des préparations de triathlon ou comme vous avez pu le voir des préparations spartanes. Du coup on peut presque dire que ce plan il englobe déjà une partie qui a débuté je dirais fin mai début juin 2023. Dans cette vidéo on va aller étape par étape, c'est-à-dire objectif par objectif, sans faire forcément trop long en tant que débriefing quoi. Comme je disais malheureusement j'ai eu un petit peu moins de temps pour faire des vidéos et tout ça, c'est pour ça que je pose tout en une fois, en un bloc ici même. Du coup on va débuter. Alors après mon Ironman 70.3 que j'ai pu faire en Uruguay et pour lequel j'ai pu faire 6 vlogs d'affilée, j'ai pu récupérer et ensuite me préparer pour les différents triathlons à venir pour l'été 2023. Là je m'étais consacré uniquement sur des triathlons en distance olympique, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. J'ai eu l'occasion d'en faire 4 uniquement en Suisse. J'étais dans l'objectif de me fixer quand même une distance olympique à l'étranger, à savoir en France, en Italie ou en Allemagne au courant de l'année 2023, mais malheureusement c'est un projet qui n'a pas pu aboutir parce que l'emploi du temps ne le permet pas. On a aussi une vie professionnelle, des proches à gérer, tout ça. C'est tout de suite quand même assez compliqué, faut prévoir le voyage, tout ça. Donc voilà, ça sera peut-être partie remise d'ici quelques années ou même peut-être l'année prochaine, on verra. Cette année, j'ai pu constater une réelle progression et d'être plus ou moins à chaque fois assez bien classé, je dois quand même dire ce qui est. Pour un amateur, parce que je suis loin d'être un sportif d'élite, je vis ça simplement avec passion et puis ça me fait plaisir de pouvoir faire des courses et tout ça. Quand je dis bien classé, c'est bien classé par rapport aux autres années parce que ça fait 3 ans que je me suis lancé dans le triathlon. Pour ceux qui connaissent peut-être pas trop l'histoire, j'ai toujours été dans le cadre sportif mais je faisais du foot américain. À ce moment-là, j'étais au poste de quarterback, donc un poste relativement physique mais sans plus par rapport aux autres postes qu'on peut trouver dans le foot américain. Et à cette époque-là, j'étais fumeur, je fumais des cigarettes et je sortais quand même pas mal beaucoup, donc des soirées à finir à 4-5 heures du matin et à boire de l'alcool comme toute personne jeune. Et finalement j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une espèce de crise de la trentaine qui m'a fait un petit peu ouvrir les yeux et puis qui m'a dit vas-y lance-toi un peu plus dans le sport. Je voyais que le foot américain c'était un sport qui me correspondait plus trop et c'est pourquoi je me suis lancé dans le triathlon. Bref, fin de la parenthèse. Donc on en était sur la progression. En effet, je suis arrivé 66e sur 130 à Spitz, 24e sur 81 au triathlon de la Gruyère donc dans ma région, 82e sur 300 à Nyon et 76e sur 450 à Lausanne. Alors au final, ces résultats ils m'apportent peu puisque moi je ne cherche absolument pas à faire une énorme performance ni à battre des records ou à absolument me retrouver sur le podium. C'est pas vraiment mon objectif, moi je veux vraiment faire ça pour le plaisir, mais là où je retrouve le plaisir c'est aussi le moment où je me dis ah tiens j'ai progressé, tiens, mon travail paye. L'année passée, sur mes différentes courses, je me retrouvais plutôt en milieu de classement, tandis que là, à l'heure actuelle, enfin cette année, j'ai pu me retrouver dans le tiers, même voire dans le premier quart de tout le classement général. Quand je dis le quart, je fais allusion au triathlon de Lausanne, donc ça va bien, on va pouvoir débriefer un petit peu ce triathlon de Lausanne. Parce que c'est quand même là que j'ai réussi à avoir la plus grosse performance personnelle sur triathlon de distance olympique. Ce jour-là, il pleuvait, il faisait froid, le lac il était déchaîné, c'était pas vraiment le top niveau conditions météorologiques. Mais par contre j'ai réussi à faire un très gros travail sur ma récupération au préalable avant cette course et d'ailleurs sur les autres courses aussi, mais plus spécifiquement sur celle-là. Quand je parle de récupération, ça va de l'alimentation à l'hydratation, au sommeil et tout ce qui est étirement après les entraînements, les massages que j'ai pu faire. Après il y a d'autres méthodes, il y en a qui vont chez des ostéopathes ou des physiothérapeutes du sport, des trucs comme ça. Et voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai appliqué sur mes plans d'entraînement. Sur cette course à Lausanne, je suis vraiment resté focus sur mon objectif, c'est-à-dire la ligne d'arrivée, dans les meilleurs délais possibles, bien évidemment. C'est quand même le but au final. Et là, tout le long de l'effort, tout le long de la course, ça soit dans l'eau, sur la route, en vélo ou en course à pied, mon cerveau, il était presque sur off. Ça veut dire que mon but, c'était vraiment de foncer, et de me sentir quand même bien au travers de mon effort. Bien, certes, mais quand même en ayant poussé un petit peu la condition physique. Ça veut dire que mentalement, c'était aussi assez compliqué. Il y avait quand même un travail à appliquer derrière tout ça.
ça. Mais du coup, sans vraiment m'en rendre compte, c'est plutôt après que je me suis rendu compte, après la course, c'est qu'il y a un de mes proches qui était présent sur cette course pour me soutenir et qui a pu filmer de temps en temps des vidéos que je vais pas forcément mettre là parce qu'elles sont de très mauvaise qualité, mais par contre on voit que dès que je rentre en zone de transition, que ce soit sur T1 ou sur T2, il y a très peu de personnes en zone de transition. Sur T1, il y avait encore beaucoup de vélos dans le parc à vélo. Sur T2, j'étais dans les premiers à poser mon vélo. Il y avait encore beaucoup d'athlètes devant moi, faut pas croire, mais disons que sur le moment je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est que après, en analysant un petit peu mon effort, que ça soit sur Strava, Garmin ou en discutant avec les proches qui étaient là, qu'au final je me suis quand même rendu compte que j'avais vraiment bien poussé et puis que ça pouvait avoir que un résultat positif au travers de tout ça. En plus, maintenant que j'y repense, c'est vrai que quand je faisais ma première boucle de vélo, parce qu'il y en avait 4, sur ma première boucle de vélo, il n'y avait pas de trafic, j'avais le champ pour moi, même chose pour la course à pied, il n'y avait pas grand monde, il y a eu un flux de personnes qui s'est créé ensuite sur les 2e, 3e ou 4e boucles, et puis j'en suis arrivé finalement à ce bon résultat, 76e sur 450, alors loin d'être un résultat de sportif d'élite, mais d'être un bon sportif amateur, d'autant plus que je suis pas forcément coaché ou suivi à part par mon masseur sportif. Donc voilà, j'étais quand même très content et assez fier de ce que j'ai pu fournir comme effort à ce moment-là. Au-delà du fait qu'il y a eu une grosse progression, il y a aussi une grosse confiance et une grosse connaissance de mon corps qui a pu s'installer en moi et ça peut me rendre que beaucoup plus confiant encore pour 2024. Voilà, donc on continue un petit peu sur les différents objectifs que j'ai pu me poser cette année. Je vais pas débriefer tous les autres triathlons que j'ai fait parce que je vois pas l'intérêt, ce serait plus ou moins la même chose que sur le tri de Lausanne. Donc voilà, là je vais parler plutôt de la Spartan. Parce que voilà, c'était quand même quelque chose de nouveau que je m'étais fixé comme objectif. Surtout que c'est un cadre de course quand même que je connais pas du tout. Du moins que je connaissais pas du tout parce qu'il a été fait. Donc là pour moi, j'ai fait le format super. Il faut savoir que sur les Spartan, il y a 3 formats disponibles. Le format sprint qui est de 5 km, le format super, celui que j'ai fait qui est de 10 km et le format beast qui est de 21 km, donc un semi-marathon. Tout ça sur du parcours en trail, donc en montagne, en forêt, tout ça. Avec 25 obstacles, là pour la super, 25 obstacles à parcourir, donc ça va de la montée à la corde, aux traversées de murs en bois, au fait de porter des sacs de sable, des chaînes, de porter du poids, de se balancer sur des anneaux et puis de franchir l'obstacle tout simplement. Il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle les trifecta, donc ça c'est les gens qui décident de faire les 3 formats en un week-end au même endroit et qui au bout d'un moment, si je me trompe pas, peut t'amener jusqu'au championnat du monde à Sparte, en Grèce, pour le championnat du monde Spartan. Ce que j'aime avec mon expérience de triathlète ou de coureur en général, c'est que je peux effectuer différentes courses, que ce soit des triathlons, des Ironman, des marathons, des semi-marathons, du trail, des Spartans, etc. Je peux faire plein de trucs avec la course à pied et ça c'est vraiment cool quoi. Et puis là clairement c'était l'occasion de découvrir quelque chose d'autre, hors du triathlon. Et puis du coup sur mes 25 obstacles effectués lors du parcours à Verbier, j'ai été pénalisé à peu près je dirais 10 fois. Alors moi je suis surtout axé sport cardio avec la course à pied et c'est surtout là que j'ai pu exceller si je peux dire parce que c'est vrai que tous les autres athlètes qui étaient autour de moi, on voyait qu'ils étaient quand même un peu plus axés fitness et franchissement d'obstacles plutôt que de course à pied parce que là je dépassais tout le monde, c'était vraiment cool. Par contre je perdais beaucoup de temps sur les obstacles justement. Quand tu passes pas un obstacle, t'as une pénalité. Faut savoir qu'il y a des arbitres qui sont là, des juges qui te disent non, vous allez faire une pénalité. Il faut savoir que tu peux faire une seule fois, tu peux tenter qu'une seule fois un obstacle. Pénalité, soit ils te demandent de faire 30 burpees devant eux par exemple, ou soit ils te demandent également de porter du poids et puis de faire un parcours de 100 ou 200 mètres à côté de l'obstacle. Donc quand je dis du poids, c'est souvent des chaînes assez lourdes, des sacs de sable ou ça peut être des bûches quoi. Le cadre de cette course était absolument splendide dans la fameuse station de ski de Verbier, dans le canton du Valais. Ce jour-là, il faisait particulièrement beau, pas super chaud non plus, c'était incroyable, franchement trop beau. Si mon emploi du temps le permet, pour 2024 j'aimerais bien me relancer sur Spartan, ça peut être cool, peut-être sur le format Beast, ça peut être la classe. Mais voilà, en gros c'était une expérience géniale qui alliait autant le côté endurance que le côté force et que le côté mental également parce que c'était pas toujours facile le long de ce parcours. Voilà, on y est maintenant, parlons de ce marathon d'Amsterdam. Donc j'ai eu l'occasion de me déplacer là-bas avec des membres de ma famille et puis certains potes. Je connaissais déjà un petit peu la ville, mais là j'ai pu découvrir de nouveaux endroits de la ville que je connaissais pas spécialement. On a pu se déplacer dans le stade olympique de la ville d'Amsterdam,
C'était l'endroit d'ailleurs où on récupérait nos dossards. C'était là où il y avait le cadre et puis le village marathon en fait, où il y avait tous les sponsors qui étaient présents, où tout se passait finalement. C'était aussi là qu'il y avait la ligne de départ et la ligne d'arrivée qui est la même. On retrouvait également tous les shops, tous les magasins des sponsors, que ce soit Mizuno, Compress Sport, Kraft qui étaient présents. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher évidemment de ramener des trucs, comme d'habitude, la même chose que quand tu vas dans un shop Ironman. Il y avait quand même un peu moins de 45 000 participants. Il faut savoir qu'à Amsterdam, il y a le format 42 km, donc le format marathon, le format semi-marathon, mais aussi le 8 km. Donc ça fait quand même pas mal de monde, ça reste un petit marathon, entre guillemets, c'est pas le marathon de New York, ou de Boston, ou de Berlin ou autre. Donc voilà, le dimanche 15 octobre 2023, on se retrouve tac sur la ligne de départ. Moi j'étais dans le sas rose, ça veut dire le sas des gens qui prévoyaient un temps de 3h30. C'était parti pour 42,195 km de pur plaisir en course à pied dans la ville d'Amsterdam, avec de beaux quartiers, de beaux endroits qui étaient un petit peu plus axés campagne sur l'extérieur de la ville. Il y avait une ambiance de dingue, c'était vraiment une ambiance de folie, c'était génial ça à ce niveau-là. Les gens ils te soutiennent, ils voient ton nom sur le dossard, même s'ils parlent hollandais, voilà, ils arrivent quand même à prononcer ton nom. C'était super cool et puis j'ai même pu croiser des gens que je connais là-bas sur place, c'est quand même incroyable. Après c'est vrai que derrière tout ça, il faisait quand même relativement froid ce jour-là. On a tout eu niveau météo, on a eu de la pluie, du vent, du froid, de la grêle même, du chaud, du soleil, il y a tout eu. Mais bien sûr, ça enlève pas le plaisir de faire un marathon. J'ai juste eu un petit problème qui s'est passé vraiment juste avant le départ de la course. Alors il faut savoir qu'avec Garmin, j'ai établi une stratégie Pace Pro que je vous mets juste là. Donc voilà, je devais commencer assez doucement, limite en allure fondamentale, et puis remonter de plus en plus sur des allures un peu plus conséquentes sur la fin de mon marathon. Le problème c'est que ma montre a décidé de totalement bugger, donc j'ai pas pu établir ma stratégie Pace Pro directement pour cette course. Du coup j'ai dû partir comme ça à l'arrache en me disant voilà, il va falloir que je tienne une allure dans laquelle je suis à l'aise jusqu'au bout. Du coup j'ai pu voir qu'en fait à la fin de mon marathon, ma courbe elle était totalement respectée et totalement droite, puisque j'ai commencé avec une allure de 4 minutes 45 au kilomètre, et sur la fin, donc à la fin de mon marathon, j'ai pu constater que j'étais à 4 minutes 41 au kilomètre, ce qui m'a amené à un temps final de 3h20 minutes et 55 secondes. Autant vous dire que l'objectif il était clairement dépassé. J'ai mis 9 minutes et 5 secondes dans la gueule de mon objectif. Franchement, j'étais tellement heureux, tellement la classe, c'était trop bien. Et là, comme je le disais avant avec le triathlon de Lausanne, je suis resté focus du début à la fin. Alors j'ai profité de l'ambiance, j'ai profité des paysages, de la ville et tout ça. Mais par contre, le mental était clairement au rendez-vous et le cerveau il était légèrement sur off pour pouvoir atteindre cette ligne d'arrivée dans les meilleurs délais. Franchement, je peux être hyper content et hyper fier de cet objectif. J'aurais pas pu faire mieux parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Au 40e kilomètre, je commençais vraiment à avoir les jambes lourdes et puis j'étais plus à une allure de 5 minutes 05 au kilomètre. Quand les gens qui connaissent pas la distance marathon, tu leur dis que ça fait 42,195 km puis qu'ils te disent ouais voilà ça fait 40 km en fait. Non, ça fait pas 40 km. Les 2,195 km qui te restent, je peux te dire que tu les sens passer et là je les ai sentis passer. J'avais un petit peu peur d'aller trop vite au début, mais franchement je me suis senti hyper à l'aise. Jusqu'au semi-marathon j'étais au top, même après j'étais au top, franchement c'était la classe. Et puis je me suis dit mais Quentin vas-y, tu peux le faire, tu continues comme ça et puis tu verras bien. Et puis s'il va falloir souffrir un petit peu, on s'enfrira un petit peu, qu'est-ce que ça peut faire. J'étais pas là pour trier des perles comme on dit, oula. Mais du coup voilà, mon objectif était explosé, donc j'étais fou de joie, c'était trop bien. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire sur ce marathon, c'était trop la classe. Par contre là on va quand même arriver à la conclusion du coup de cette vidéo et de ce marathon d'Amsterdam, parce qu'il y a quand même des choses assez importantes à dire. Donc j'appuie énormément le fait de la récupération parce que c'est vrai que tout le long de mon plan d'entraînement, que ce soit quand je m'entraînais pour les triathlons, que je m'entraînais pour ce marathon ou pour la Spartan, j'ai vraiment appuyé la récupération et j'ai vraiment essayé de ne pas en faire trop et clairement je vois que c'est bénéfique. Parfois on a tellement envie d'en faire plus qu'on arrive au bout d'un moment à un degré où l'effort il est tellement conséquent sur le plan d'entraînement, la charge elle est tellement immense que là on se fatigue, on se crame et on n'arrive à rien sur les compétitions. Et ça c'est vraiment dommage, on a toujours peur de pas en faire assez, bien qu'il y en a qui pensent un petit peu le contraire, mais moi c'est mon cas, j'ai toujours eu peur de pas en faire assez et clairement là je me suis forcé à récupérer au mieux, comme je disais avant, avec l'alimentation, les massages, l'hydratation, le sommeil, tout ça. Là je suis persuadé que ça a été ultra bénéfique et il n'y a qu'à voir mon résultat pour le marathon d'Amsterdam. C'est important d'avoir une prise de conscience sur tout ça,
déjà pour nos objectifs, mais aussi pour notre santé. Parce que faire des efforts marathon, ultra trail ou Ironman, c'est quand même une charge intensive sur le corps, mais aussi sur le mental quand on se prépare. Il faut vraiment avoir une prise de conscience de tout ça, parce que les heures d'entraînement qu'il y a derrière tous les objectifs, c'est que du travail bénéfique pour le jour J. Là typiquement, je suis parti à Ibiza en vacances détente, vacances professionnelles, et puis même là, on peut voir, j'ai quand même pris au sérieux mon plan d'entraînement. J'étais en plein dedans, donc il fallait quand même que je cours, il fallait quand même que je suive ce plan et que je sois discipliné. En plus de ça, à Ibiza, j'ai pu courir au bord de la plage, dans la vieille ville d'Ibiza. Franchement, c'était magnifique et ça me laisse de très bons souvenirs. Ça aussi, ça fait partie d'une prépa marathon. Les souvenirs et puis les moments où t'en as chié et aussi au moment où tu t'es senti le mieux, au top du top. J'ai pu aussi me rendre au championnat du monde Ironman à Nice, qui s'est déroulé en septembre, donc là encore une fois c'était aussi en plein pendant mon plan d'entraînement. J'ai pu faire une sortie longue là-bas de 24 km sur la promenade des Anglais, donc au bord de la plage, magnifique. Et à cet endroit-là, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu converser, j'ai pu discuter un petit peu de nos objectifs, de ce qu'on fait dans la vie, etc. Et franchement, c'était génial, le cadre, il était magnifique. Tout ça, c'est des trucs qui restent en tête. Et ça fait partie d'une préparation sportive. La motivation est pas toujours au rendez-vous, mais tout ça, on le fait aussi pour l'amour de nos ambitions. Et bien sûr, pour l'amour du sport. C'est la fin de cette vidéo, je vais essayer d'en sortir un petit peu plus souvent là ces prochains temps. Là j'ai plus d'objectifs pour le reste de l'année 2023. J'annonce officiellement qu'il y a l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne en France, en Vendée, que je vais pouvoir faire en juin 2024. Mon but c'est de me refaire un full Ironman, donc Ironman complet pour cette année 2024 également. Est-ce que ma vie professionnelle ainsi que mon emploi du temps va le permettre? Je sais pas, mais ça reste mon objectif. De toute façon, là on est en automne, la neige va gentiment arriver, donc on va faire un petit peu de rando, des trucs comme ça. J'ai déjà pu installer le home trainer, donc je vais aussi pouvoir zwifter. Et vous verrez bien s'il y a des vidéos qui sortent, parce que je me prépare pour tel ou tel objectif pour 2024. Voilà, tant mieux. Prenez soin de vous, restez sport et à la prochaine. Ciao.